On retrouve à présent notre invité depuis Montréal, la journaliste Azeb Wolde-Giorgis, qui a réalisé le documentaire L'Éthiopie de mon cœur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce documentaire retrace le parcours de votre famille, forcée à l'exil à cause de la dictature communiste. Alors, comment l'Éthiopie de mon cœur est née, tout simplement? Alors au départ, évidemment, je voulais absolument faire un reportage sur l'Éthiopie, témoigner un peu de ce changement économique, de cette effervescence. Vous savez que l'Éthiopie est en train de construire le plus gros barrage hydroélectrique d'Afrique. Donc je voulais vraiment faire un reportage sur ce boom, cette effervescence en Éthiopie. Et en discutant avec le réalisateur Georges Amar, mon collègue, lui voulait que ce soit à travers aussi mon histoire personnelle. Donc ça, c'était un peu plus difficile, parce que quand on est journaliste, on a tendance à vouloir plus parler des autres que de nous-mêmes. Mais finalement, on s'est dit, bon, on pourra parler des deux histoires, mon histoire, qui est en fait aussi l'histoire de beaucoup d'Éthiopiens. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de faire ce documentaire sur l'Éthiopie. Ce documentaire, c'est aussi votre retour au pays après 10 ans d'absence. Tout simplement, comment s'est passé ce retour au pays? Bah écoutez, c'était impressionnant. En fait, j'étais heureuse de voir le pays quand même vivre une croissance économique assez incroyable, voir cette jeunesse aussi très impliquée au niveau de l'économie, une jeunesse qui a envie de travailler. Vous savez que 70% de la population en Éthiopie a moins de 30 ans. Et ces jeunes-là sont impliqués, que ce soit en intelligence artificielle, que ce soit dans toutes sortes de projets. Je trouvais que déjà que c'était assez encourageant de voir cette image-là. Et puis c'est une image aussi positive de l'Afrique. Également ce boom immobilier, l'infrastructure du pays. Il y a un métro en surface, ça je n'avais jamais vu ça, un métro que j'ai pris à Addis Abeba, et de voir que finalement le pays est vraiment en train de vivre une très très belle période de son histoire. Évidemment, tout ça, c'est en partie grâce à la Chine qui a investi énormément dans l'infrastructure du pays. Donc, en parlant également à des gestionnaires, enfin à des personnalités chinoises et éthiopiennes, ils nous disaient qu'en fait, les deux pays profitent de cette croissance économique. Mais c'était vraiment encourageant de voir toute cette effervescence, cette ébullition en Éthiopie. On va voir un extrait à présent de votre documentaire, un moment fort. Vous vous rendez avec votre mère au musée des martyrs de la Terreur rouge. Regardez, on en parle. Abraham, Tawalda, Yosef, Negest, les prénoms des frères et cousins de ma mère qui ont péri durant cette période. Toute une génération a été décimée. À partir du moment où on a quitté l'Éthiopie, après ça a été des tragédies après des tragédies. On recevait des coups de téléphone, on nous apprenait que telle personne est morte, telle personne est morte. Brothers, cousins, they were amongst them. So, you know, young people, not just beginning of their life. So it's very sad, they didn't deserve. C'était important pour vous de montrer cette facette tragique de l'histoire de votre pays? Absolument, parce que c'est ce qui a expliqué tout l'exil de beaucoup d'Éthiopiens. Vous savez, c'est une période, c'est entre 1977 et 1991, où le pays vivait vraiment un traumatisme national. En 1977, c'était l'époque de la Terreur rouge, où toute une génération a été décimée. Comme on vient de l'entendre, beaucoup de frères et de cousins de ma mère. Et ça, on parle d'intellectuels, de gens éduqués, qui ont été sacrifiés finalement. Et c'était des jeunes qui voulaient en fait le meilleur pour leur pays. Et cette période a été absolument importante. Et c'est à cette époque-là que beaucoup d'Éthiopiens ont quitté le pays, se sont réfugiés, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada, dont ma famille fait partie évidemment. Et donc c'est important de rappeler cette période de l'histoire pour aussi dire attention, aujourd'hui en 2020, tout va bien, mais tout pourrait basculer. Il ne faut pas que ça bascule. Parce que quand ça bascule, c'est très très difficile de remonter. Donc je pense que c'était important de rappeler cette période-là. Je pense que oui, voilà. Comment vos parents et votre famille de manière générale ont réagi après avoir vu le documentaire? Ben, vous savez, on est plutôt pudique dans la culture éthiopienne, on est plutôt réservé, donc on ne parle pas beaucoup de ces choses-là, puis surtout au public, ça se vit vraiment de manière intime. Mais je pense qu'ils sont, enfin, les échos que j'ai eus, les gens sont plutôt très contents, pas juste ma famille, mais beaucoup d'Éthiopiens, que ce soit des Éthiopiens ici, qui vivent ici, ou aux États-Unis, ou même en Europe, ou pas juste des Éthiopiens, même des Africains en général, les gens qui ont vécu l'exil, qui ont vécu être forcés de partir en exil ailleurs dans le monde, et qui ont toujours cette espèce d'attachement
attachement quand même à leurs racines. Et je pense que c'est très important de raconter cette histoire-là. Et je pense qu'on a tous une histoire à raconter. Et je pense que c'est important qu'on la raconte. Et surtout au niveau des jeunes Africains, où c'est une histoire qui est souvent racontée par d'autres. Et je pense que c'est important que chaque personne s'approprie un peu son histoire et qu'on la raconte, parce qu'on laisse finalement un legs aussi aux générations futures. Mais de manière générale, les gens ont plutôt très très bien réagi par rapport au reportage, ont été touchés et puis se sont surtout reconnus dans cette histoire. On va voir un autre extrait de l'Éthiopie de mon cœur. C'est l'Éthiopie d'aujourd'hui, tournée vers l'avenir. Addis Abeba. Je n'étais pas revenue depuis 2009, mais j'ai l'impression que ça fait un siècle. En 10 ans, le pays s'est métamorphosé. On le surnomme maintenant le tigre de l'Afrique, à cause de cette croissance économique qui est en moyenne de 8% depuis les 10 dernières années. L'aéroport est devenu le plus grand hub aérien en Afrique, car il peut accueillir 22 millions de passagers par an. Ça sera ma dernière question. Est-ce que le développement de l'Éthiopie tel qu'il est aujourd'hui vous paraît durable ? On l'espère. Écoutez, les gens travaillent très fort. Vous savez, dans le reportage, on voit des femmes d'affaires, des gens d'affaires. C'est sûr qu'il y a toujours le défi politique. Il y a quand même 3 millions de déplacés. Il y a des élections prévues le 29 août prochain. Là, il y a une loi qui vient d'être votée pour interdire la haine dans les réseaux sociaux. Donc, il y a énormément de défis. Mais pour le moment, je pense que les gens y croient. En tout cas, le gouvernement y croit. Le Premier ministre vient de remporter le prix Nobel de la paix. Donc, les gens y croient et je pense on espère en tout cas que ça va continuer comme ça, malgré tous les défis. Merci beaucoup, Azeb Wolde-Georgis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes journaliste et vous avez réalisé le documentaire Éthiopie de mon cœur, disponible sur le site ici.tou.tv. Merci à vous.